L'ancien préfet de Mayotte, Denis Robin, est sur l'île depuis mercredi. Aujourd'hui secrétaire général de la mer, il évoque la prise de conscience de l'État de l'importance de nos océans. La mer, elle régule le climat, elle absorbe du carbone. La mer, elle est tellement polluée, on l'a tellement dégradée que peut-être un jour elle ne remplira plus ses fonctions-là. Donc il y a une urgence, vraiment une urgence écologique à restaurer et à protéger la mer. Et puis la mer, c'est aussi l'avenir de l'humanité peut-être. On est en train de découvrir tous les jours dans les grands fonds des molécules nouvelles, de la biologie nouvelle, des nouvelles espèces animales qu'on ne connaissait pas, des nouveaux phénomènes biologiques. Qui peuvent servir à la pharmacie, la à la médecine santé, de demain, elle est peut-être sûr, là. Tu vois, voilà. Ouais. Et donc, on a décidé d'investir très fortement, à la fois sur l'économie, mais aussi sur l'environnement, sur la protection, aussi sur la recherche. Donc tout ça, c'est multidisciplinaire. Et dans un gouvernement, parce que j'en viens à mes fonctions, dans un gouvernement, tu as au moins 12, 15 ministres qui, à un titre ou à un autre, s'occupent de la mer. À Mayotte, il reste beaucoup à faire pour développer l'économie bleue. Certaines filières sont d'ailleurs en grande difficulté, à l'instar de la pêche qui doit répondre aux normes européennes d'ici 2025. Pour l'heure, le compte est loin d'y être. Il faut une mobilisation des acteurs publics, parce que c'est eux qui vont aider ce qu'on appelle le renouvellement. Mais à Mayotte, c'est même pas du renouvellement, c'est un peu une construction d'une nouvelle flotte de pêche aux normes. Les fonds, il faut qu'on aille les chercher à Bruxelles, mais l'Europe a donné un accord de principe pour nous aider, mais pose des conditions, c'est normal. Il faut qu'on réponde à ces conditions. Il faut que tous les patrons pêcheurs qui aujourd'hui ont des barques qui ne seront plus aux normes commencent déjà à procéder, à envisager le renouvellement. Puis on va avoir un sujet sur les équipages, parce que la formation, et puis dans la réglementation européenne déclinée par la France, tous les capitaines des bateaux de pêche devront être français. Ça, c'est une vraie révolution à Mayotte. Et donc on doit préparer des jeunes Mahorais qui vont prendre la relève et qui Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas français. Ah non, c'est souvent des Comoriens. Ils sont souvent en situation régulière. Hein. C'est pas un sujet, mais ils ne sont pas français. Parmi les nombreuses activités qui peuvent être développées en lien avec la mer, le transport intracommune de personnes et de marchandises. Le conseil départemental entend créer de nouvelles lignes maritimes. Mais qu'en pense le secrétaire général de la mer ? Très bonne idée, mais notamment si du coup on met des bateaux propres, des bateaux avec des propulsions propres qui n'envoient pas des rejets dans l'atmosphère, etc. Si on arrive à réguler la question du bruit sous-marin, parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est une pollution énorme, le bruit sous la mer. Le bruit ? Pour les animaux, mais bien sûr, pour la faune. Ça dérange terriblement la faune. Et donc, si on arrive à régler tout ça, et on sait faire. C'est pas très compliqué, on sait le faire. Il existe déjà des ferries qui fonctionnent au GNL. On a des ferries qui, à peine arrivés à quai, se branchent sur des bornes électriques pour ne pas faire tourner leur moteur en permanence. Donc tout ça, on sait faire. Et je trouve que c'était une super bonne idée. Comme je disais tout à l'heure, 88% des marchandises dans le monde transitent par la mer. Oui, forcément. Et si ça marche dans le monde, ça peut peut-être marcher entre Longoni et la Petite Terre. L'économie bleue devrait être une économie propre, sans quoi sa durée de vie risque d'être limitée, à l'instar de celle de l'espèce humaine. La feuille de route, c'est déjà, je suis directeur d'hôpital, donc c'est de gérer l'hôpital. Oui. Voilà, donc l'hôpital de Mayotte. Ensuite, il y a effectivement de gros dossiers qui sont la restructuration lourde du site actuel, et puis la construction du CHM Mamoudzou et la construction du second site. Le second site qui aura lieu donc à Combani, c'est un secret de Polichinelle. C'est ça. Est-ce que c'est vous qui allez avoir la charge de la construction ? Pas physiquement, mais avoir la charge de la construction je suis pas venu avec mes truelles, de cet hôpital. Oui, bien sûr, c'est l'équipe de direction, c'est toute la communauté hospitalière. Voilà. Au-delà de l'équipe de direction, c'est un projet de l'hôpital, c'est un projet de l'ensemble du personnel, aussi bien médical que non médical. C'est un gros projet, il va falloir qu'on se mobilise pour effectivement arriver à faire de gros travaux ici en site occupé. Ce ne sera pas simple, mais il y en a vraiment besoin, et la construction d'un deuxième hôpital. À Mayotte, l'apprentissage de la natation qui débutait vers l'âge de 6 ans s'adresse désormais aux enfants de 4 ans grâce au programme ministériel Aisance aquatique. Dans ce cadre, 6 maîtres nageurs de Mayotte issus de l'éducation nationale et de la société civile partiront du 9 au 13 mai 2022 se former au CREPS de la Réunion à ce nouveau programme d'apprentissage appelé Aisance aquatique. Ces maîtres nageurs vont suivre le premier module d'une formation qui leur permettra dans un premier temps d'enseigner ce programme et dans un deuxième temps, suite à un deuxième stage qui sera dispensé à Mayotte,
de devenir formateur dans ce domaine bien précis. Parallèlement, pour améliorer les conditions d'apprentissage, des solutions de bassin sont étudiées avec tous les partenaires institutionnels. Selon l'INSEE, en 2021, en moyenne annuelle, le taux de chômage au sens du Bureau international du travail s'élève à 18% de la population active à La Réunion. C'est environ 2 fois plus que la moyenne nationale et 2,5 fois plus que celle de l'Union européenne. À Mayotte, le taux de chômage au deuxième trimestre 2021 s'établit à 30%, à un niveau environ 4 fois supérieur aux moyennes nationales et européennes. La Réunion et Mayotte font partie de 26 régions européennes sur 242, pour lesquelles le taux de chômage dépasse 14%, soit le double de la moyenne européenne. Le taux de chômage est plus élevé qu'à La Réunion dans 5 régions espagnoles, 3 italiennes et 3 grecques. Il est aussi plus élevé à Mayotte qu'est la région européenne au plus fort taux de chômage. Si le taux de chômage est très élevé en 2021, le nombre de créations d'entreprises augmente encore fortement à Mayotte. 1802 entreprises ont été créées, soit 33% de plus que le précédent point haut de 2020. Les créations sont notamment stimulées par la mise en place du statut de micro-entrepreneur courant 2020. Dans le même temps, le nombre de créations sous forme sociétaire augmente de nouveau fortement. Les créations sont particulièrement dynamiques dans les services ou le micro-entrepreneuriat. En 2021, 47% des créateurs d'entreprises individuelles sont des femmes. Tout comme en 2019 et 2020, Mayotte est l'année passée l'une des régions françaises les plus dynamiques en termes de création d'entreprises. Elle est seulement devancée par la Guyane. Le comité Mister Europe Euronation est arrivé à Mayotte cet après-midi. Pour l'occasion, un accueil chaleureux a été réservé aux candidats à la mairie de Mamoudzou. En effet, cette compétition doit mettre en valeur le territoire. On est ravis d'accueillir tout ce beau monde chez nous. Là, c'est la course à la montre. On va faire la conférence de presse. Ensuite, des activités vont commencer dès demain pour mettre en valeur notre culture, nos traditions. La course de pirogue, le monchungi, les journées gastronomiques. Voilà, la totale en tout cas pour mettre en valeur et valoriser notre île. C'est ça l'objectif en fait. C'est la seconde fois que Mayotte accueille la finale de ce grand événement. Une fierté pour notre Mister Mayotte qui a hâte de faire découvrir son île. C'est un très grand honneur pour moi de pouvoir accueillir l'ensemble du comité, les finalistes ici à Mayotte. C'est un message pour montrer qu'à Mayotte, on a beaucoup, on a des diversités culturelles, on sait accueillir et on va faire découvrir les candidats le territoire à travers diverses activités. Et c'est pour dynamiser Mayotte, relancer cette image positive qu'on connaît de Mayotte. Roumanie, Suède, Italie, Turquie, des candidats venus des 4 coins du continent vont se disputer la victoire, même si ce concours est avant tout un tremplin pour ouvrir de nouvelles portes. J'aimerais vraiment pouvoir être Mister Europe Euronation, car déjà à la base, je suis en train de suivre une carrière d'acteur et de mannequin aussi. Et je pense que le fait de gagner ce concours, ça pourrait vraiment me permettre de gagner encore plus en visibilité et m'offrir d'autres possibilités de travail ou d'expérience tout court. A noter que le grand show de Mister Europe Euronation à Mayotte est prévu le samedi 14 mai 2022 à la place de la République.